Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une facilité déconcertante? Elles ne font pas de bruit, ne cherchent pas l'attention, mais pourtant, elles rayonnent d'une force tranquille qui attire le respect et l'admiration. Ces personnes possèdent un secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. Elles pratiquent des habitudes stoïciennes qui transforment leur existence en profondeur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 habitudes révolutionnaires basées sur la sagesse millénaire du stoïcisme. Ces pratiques ne sont pas simplement des concepts philosophiques abstraits, mais des outils concrets que vous pouvez intégrer dès maintenant dans votre quotidien pour créer une transformation authentique et durable. Ces habitudes ont été testées par les plus grands esprits de l'histoire, depuis l'empereur romain Marc Aurèle jusqu'aux leaders modernes qui s'inspirent encore aujourd'hui de cette philosophie intemporelle. Elles vous permettront de développer une résilience extraordinaire, une clarté mentale remarquable et une paix intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Contrairement aux techniques de développement personnel superficielles qui promettent des changements rapides et spectaculaires, les habitudes stoïciennes travaillent en profondeur, transformant votre caractère même. Elles ne vous donnent pas seulement des résultats temporaires, elles vous changent fondamentalement en tant que personne. Si vous êtes fatigué des solutions miracles qui ne durent jamais, si vous cherchez une approche authentique pour construire une vie meilleure, si vous voulez développer une force intérieure qui vous accompagnera dans toutes les épreuves de la vie, alors ces 12 habitudes sont exactement ce dont vous avez besoin. Avant de plonger dans cette exploration transformatrice, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos découvertes philosophiques. Activez également les notifications et laissez un like si ce contenu vous apporte de la valeur. N'oubliez pas de consulter nos ressources exclusives dans le commentaire épinglé pour approfondir votre pratique stoïcienne. Préparez-vous à découvrir comment de petits changements quotidiens peuvent créer une révolution silencieuse dans votre existence. Ces habitudes ne feront pas de vous une personne différente du jour au lendemain, mais elles vous révéleront la personne extraordinaire que vous avez toujours été, masquée et par les distractions et les illusions du monde moderne. Première habitude, l'examen quotidien de conscience. La première habitude qui transformera votre vie en silence est l'examen quotidien de conscience, une pratique que Sénèque considérait comme absolument essentielle. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez quelques minutes pour passer en revue votre journée avec l'œil bienveillant mais lucide d'un ami sage. Cette pratique ne consiste pas à vous flageller pour vos erreurs ou à vous glorifier pour vos succès, mais à développer une conscience claire de vos patterns comportementaux, de vos réactions automatiques et de vos progrès sur le chemin de la sagesse. Posez-vous ces questions essentielles. Aujourd'hui, dans quelle situation ai-je agi en accord avec mes valeurs les plus profondes? Quels moments m'ont fait perdre mon équilibre intérieur et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même aujourd'hui? Comment puis-je être une meilleure version de moi-même? Demain, cette introspection quotidienne développe progressivement votre capacité d'auto-observation, une compétence cruciale pour la croissance personnelle. Vous commencez à remarquer vos patterns destructeurs avant qu'ils ne prennent le contrôle. Vous identifiez vos déclencheurs émotionnels et vous développez des stratégies pour les gérer. L'examen de conscience vous permet également de célébrer vos progrès, même les plus petits. Souvent, nous sommes si focalisés sur nos défauts que nous oublions de reconnaître nos améliorations. Cette pratique rétablit l'équilibre et nourrit votre motivation intrinsèque. Marc Aurèle pratiquait cette habitude religieusement, notant ses réflexions dans ce qui deviendra ses célèbres méditations. Ces écrits personnels, jamais destinés à la publication, révèlent la profondeur de transformation que peut apporter cette simple pratique quotidienne. Commencez modestement. Consacrez juste 5 minutes chaque soir à cet exercice. Vous pouvez le faire, mentalement ou par écrit. L'important est la régularité et l'honnêteté de votre introspection. Avec le temps, cette habitude deviendra aussi naturelle que de vous brosser les dents.
Deuxième habitude, la méditation du matin sur l'impermanence. Chaque matin, avant de vous lancer dans les activités de la journée, prenez quelques instants pour méditer sur l'impermanence de toute chose. Cette pratique, au cœur de la philosophie stoïcienne, vous libère des attachements excessifs qui créent la souffrance et l'anxiété. Réfléchissez à cette vérité fondamentale. Tout ce qui existe dans votre vie, vos possessions, vos relations, votre santé, vos succès, vos échecs, est temporaire. Cette réflexion n'est pas déprimante, elle est libératrice. Elle vous aide à apprécier pleinement le moment présent tout en vous détachant des résultats futurs. Cette méditation matinale vous prépare psychologiquement aux défis de la journée. Vous abordez vos activités avec un esprit plus léger, moins crispé, sur les résultats, plus ouvert aux possibilités. Vous développez ce que les stoïciens appellent l'amour du destin, la capacité d'accueillir avec sérénité ce que la vie vous apporte. Pensez aux personnes que vous aimez et rappelez-vous que votre temps avec elles est limité. Cette conscience aiguise votre présence, intensifie votre gratitude et vous inspire à exprimer votre amour et votre appréciation tant qu'il est encore temps. Contemplez vos projets et vos ambitions avec cette perspective de l'impermanence. Cela ne diminue pas votre engagement ou votre passion, mais cela vous libère de l'anxiété paralysante liée aux résultats. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même, tout en acceptant que l'issue finale ne soit pas entièrement sous votre contrôle. Cette habitude développe progressivement votre capacité de lâcher prise, une compétence essentielle pour naviguer avec grâce dans un monde en constante évolution. Vous apprenez à tenir légèrement ce qui vous est cher, suffisamment et fermement pour en prendre soin, suffisamment légèrement pour pouvoir le laisser partir quand le moment viendra. Troisième habitude, l'exercice de la dichotomie du contrôle. Au cœur de la sagesse stoïcienne se trouve la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Développer l'habitude quotidienne d'appliquer cette dichotomie transforme radicalement votre rapport au stress et à l'anxiété. Chaque fois que vous vous sentez contrarié, anxieux ou en colère, posez-vous immédiatement cette question. Est-ce que ce qui me préoccupe dépend de moi ou non? Cette simple interrogation a le pouvoir de dissiper instantanément une grande partie de votre souffrance émotionnelle. Si la situation ne dépend pas de vous, les actions des autres, les événements météorologiques, les décisions gouvernementales, les fluctuations économiques, alors votre énergie émotionnelle est gaspillée. Vous ne pouvez que l'accepter et adapter votre réponse en conséquence. Si la situation dépend partiellement de vous, identifiez précisément la partie sur laquelle vous avez une influence et concentrez-vous exclusivement sur celle-ci. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler si vous obtiendrez un emploi, mais vous pouvez contrôler la qualité de votre préparation, votre attitude durant l'entretien et votre réponse aux résultats. Cette habitude vous libère de l'épuisement émotionnel causé par la tentative de contrôler l'incontrôlable. Elle canalise votre énergie vers les domaines où vous avez un véritable pouvoir d'action, multipliant ainsi votre efficacité et votre satisfaction personnelle. Pratiquez cet exercice tout au long de la journée. Transformez-le en réflexe automatique. Avec le temps, vous développerez une capacité intuitive à distinguer instantanément ce qui mérite votre attention de ce qui doit être accepté avec sérénité. Cette pratique révolutionne également vos relations. Vous cessez d'essayer de changer les autres et vous vous concentrez sur vos propres réactions et comportements. Paradoxalement, cette approche améliore souvent vos relations car elle élimine la tension et la résistance que créent les tentatives de contrôle. Quatrième habitude, la pratique de la gratitude active. La gratitude dans le stoïcisme n'est pas une simple politesse sociale, c'est une discipline spirituelle qui transforme votre perception de la réalité. La gratitude active va au-delà du simple remerciement. Elle consiste à reconnaître consciemment l'abondance déjà présente dans votre existence. Chaque jour, identifiez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais ne vous contentez pas de les lister mentalement.
Explorez pourquoi vous en êtes reconnaissant et comment elles enrichissent votre vie. Cette exploration approfondie grave la gratitude dans votre conscience. La gratitude active inclut même les défis et les difficultés. Cette perspective révolutionnaire transforme vos obstacles en opportunités de croissance. Vous apprenez à être reconnaissant pour les leçons cachées dans vos épreuves, pour la force qu'elles développent en vous, pour la compassion qu'elles éveillent. Pratiquez également la gratitude préventive. Remerciez à l'avance pour les bonnes choses qui pourraient vous arriver. Cette approche crée un état d'esprit positif et réceptif qui attire naturellement plus d'expériences positives dans votre vie. Exprimez votre gratitude aux personnes qui vous entourent, non seulement pour les grands gestes, mais aussi pour les petites attentions quotidiennes souvent prises pour acquises. Un simple merci sincère a le pouvoir de transformer une relation et d'élever l'esprit de celui qui le reçoit. La gratitude active reprogramme littéralement votre cerveau. Les neurosciences confirment que la pratique régulière de la gratitude augmente les niveaux de sérotonine et de dopamine, améliore le sommeil, renforce le système immunitaire et développe la résilience émotionnelle. 5e habitude. L'entraînement à l'adversité volontaire. Cette habitude, appelée par les stoïciens premeditatio malorum, consiste à vous exposer volontairement à de petits inconvénients pour développer votre résilience et votre appréciation de ce que vous avez. Cette pratique vous prépare mentalement et émotionnellement aux défis inévitables de la vie. Choisissez régulièrement de renoncer temporairement à certains conforts. Prenez une douche froide, marchez sous la pluie, jeûnez pendant quelques heures, dormez sur le sol. Ces exercices ne sont pas de la masochisme, mais de l'entraînement psychologique. Cette pratique développe votre capacité à rester calme et centré face aux privations et aux difficultés. Vous découvrez que vous pouvez être heureux avec beaucoup moins que ce que vous pensiez nécessaire. Cette découverte vous libère de la dépendance excessive aux circonstances extérieures. L'adversité volontaire vous enseigne également à distinguer entre vos vrais besoins et vos simples désirs. Cette clarté simplifie votre vie et vous aide à prendre de meilleures décisions concernant vos priorités et vos investissements en temps et en énergie. Sénèque pratiquait régulièrement des jours de pauvreté où il vivait délibérément comme un homme pauvre, mangeant simplement et dormant dans des conditions spartiates. Cette pratique maintenait sa perspective et prévenait l'attachement excessif au luxe de sa position sociale élevée. Commencez petit. Renoncez à une habitude confortable pendant une journée. Choisissez l'escalier plutôt que l'ascenseur. Marchez au lieu de prendre la voiture. Ces petits exercices construisent progressivement votre force intérieure et votre confiance en votre capacité à gérer l'adversité. 6e habitude. La contemplation de la mort. Bien que cela puisse sembler morbide, la contemplation régulière de la mortalité est l'une des pratiques les plus libératrices et vivifiantes du stoïcisme. Cette méditation, appelée Memento Mori, vous reconnecte à l'essentiel et intensifie votre appréciation de la vie. Chaque jour, rappelez-vous que ce jour pourrait être votre dernier. Cette pensée n'est pas destinée à vous angoisser, mais à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Quand vous êtes conscient de la brièveté de la vie, vous cessez de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Cette contemplation clarifie instantanément vos priorités. Les petites contrariétés perdent leur importance face à la perspective de la finitude. Les conflits mesquins se dissolvent quand vous réalisez combien le temps est précieux pour être gaspillé en ressentiment. La conscience de la mort vous libère également de la peur du jugement des autres. Quand vous réalisez que tout le monde, y compris vous-même et vos critiques, ne sera plus là dans quelques décennies, l'opinion des autres perd son pouvoir paralysant sur vos choix. Marc Aurèle se rappelait régulièrement que même les empereurs les plus puissants de l'histoire sont maintenant une poussière. Cette perspective l'aidait à maintenir son humilité et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Vivre avec vertu et servir le bien commun. Utilisez cette contemplation pour exprimer votre amour et votre gratitude tant qu'il est encore temps.
Dites aux personnes importantes ce qu'elles signifient pour vous. Résolvez les conflits non résolus. Vivez sans regret majeur. 7e habitude, la lecture philosophique quotidienne. Nourrir quotidiennement votre esprit avec la sagesse. Des grands penseurs stoïciens créent une fondation solide pour votre développement personnel. Cette habitude ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances, mais à intégrer progressivement ces enseignements dans votre vision du monde. Consacrez au moins 15 minutes chaque jour à la lecture d'œuvres stoïciennes, les méditations de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque, les entretiens d'Épictète. Ces textes contiennent des trésors de sagesse pratique qui restent d'une actualité saisissante. Ne lisez pas passivement, mais engagez-vous activement avec le texte. Posez-vous des questions. Comment puis-je appliquer cette idée dans ma situation actuelle? Quelle expérience personnelle confirme ou contredit cette observation? Quel aspect de ma vie cette réflexion pourrait-elle améliorer? Choisissez un passage qui vous interpelle particulièrement et méditez dessus tout au long de la journée. Cherchez des occasions d'appliquer concrètement cet enseignement dans vos interactions et vos décisions. Cette pratique transforme la théorie en sagesse vivante. Tenez un journal de vos réflexions sur ces lectures. Notez les insights qui émergent, les connexions que vous faites avec votre expérience personnelle, les questions qui se posent. Cette écriture approfondit votre compréhension et ancre les enseignements dans votre mémoire. Partagez ces découvertes avec d'autres personnes intéressées par la croissance personnelle. L'enseignement est l'une des meilleures façons d'apprendre. En expliquant ces concepts à d'autres, vous les clarifiez pour vous-même et vous créez une communauté de pratiques enrichissantes. 8e habitude, la pratique du détachement bienveillant. Le détachement stoïcien ne signifie pas l'indifférence ou l'insensibilité, mais plutôt un engagement total, sans attachement anxieux aux résultats. Cette nuance subtile transforme votre façon d'approcher vos objectifs, votre travail et vos relations. Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez, mais acceptez que l'issue finale ne soit pas entièrement sous votre contrôle. Cette approche vous libère de l'anxiété paralysante liée à la performance tout en maintenant votre motivation et votre excellence. Pratiquez l'amour sans possession dans vos relations. Aimez profondément les personnes importantes de votre vie, mais acceptez qu'elles aient leur propre chemin à parcourir, leur propre choix à faire, leur propre destinée à accomplir. Cette forme d'amour est pure et plus libératrice. Appliquez le détachement bienveillant à vos succès et à vos échecs. Célébrez vos réussites sans vous identifier à elles. Affrontez vos échecs sans vous définir par eux. Vous restez stable et centré indépendamment des fluctuations de vos circonstances externes. Cette pratique vous permet de prendre des risques calculés sans être paralysé par la peur de l'échec. Vous pouvez poursuivre vos rêves avec passion tout en acceptant que les résultats puissent être différents de vos attentes. Cette liberté psychologique libère votre créativité et votre potentiel. Le détachement bienveillant s'étend également à votre image de soi. Vous cessez de vous accrocher désespérément à une version idéalisée de vous-même et vous acceptez votre humanité avec ses forces et ses faiblesses. Cette acceptation crée un terrain fertile pour la croissance authentique. 9e habitude, l'exercice de la perspective cosmique. Cette pratique consiste à élargir régulièrement votre perspective, au-delà de vos préoccupations immédiates pour embrasser une vision plus vaste de votre place dans l'univers. Cette habitude relativise vos problèmes quotidiens et vous connecte à quelque chose de plus grand que vous. Imaginez-vous depuis l'espace, regardant la Terre comme une petite bille bleue dans l'immensité cosmique. Vos problèmes actuels, si préoccupants soient-ils, prennent soudain une dimension plus raisonnable dans cette perspective élargie. Contemplez l'échelle temporelle de l'univers. Votre vie représente un battement de cils dans l'histoire cosmique, mais cette brièveté rend chaque moment encore plus précieux et significatif. Cette double conscience de votre petitesse et de votre unicité crée un équilibre salutaire entre humilité et dignité. Cette pratique vous aide également à vous sentir connecté à quelque chose de plus grand.
Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Votre existence s'inscrit dans une histoire cosmique de billions d'années. Cette connexion dissipe le sentiment d'isolement et de insignifiance. Marc Aurèle utilisait régulièrement cette perspective pour maintenir son équilibre face aux énormes responsabilités de gouverner l'Empire romain. En se rappelant la vastitude de l'univers et l'éternité du temps, il gardait ses défis quotidiens en perspective. Appliquez cette perspective cosmique aux conflits interpersonnels. Dans 100 ans, vous et les personnes avec qui vous êtes en désaccord ne serez plus là. Cette réalisation vous inspire à chercher la réconciliation plutôt qu'à alimenter les ressentiments. 10e habitude, la cultivation de la vertu quotidienne. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne concrète qui se manifeste à travers 4 qualités cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cultiver consciemment ces vertus transforme votre caractère et votre impact sur le monde. Chaque matin, choisissez une vertu spécifique sur laquelle vous concentrez durant la journée. Cherchez activement des occasions de la pratiquer. Si c'est la sagesse, posez plus de questions et écoutez plus attentivement. Si c'est le courage, affrontez une peur ou prenez une décision difficile que vous reportiez. La justice stoïcienne va au-delà du respect des lois. Elle implique de traiter chaque personne avec dignité et respect, de contribuer au bien commun, de défendre les faibles et les opprimés. Cherchez quotidiennement des moyens, même petits, de rendre le monde un peu plus juste. La tempérance se manifeste dans votre capacité à jouir des plaisirs de la vie sans en devenir esclave. Appréciez la bonne nourriture sans gloutonnerie. Savourez les divertissements sans dépendance. Poursuivez le succès sans avidité excessive. Le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur, mais l'action juste malgré la peur. Chaque jour présente des opportunités de courage. Dire la vérité dans une situation inconfortable, défendre vos valeurs face à la pression sociale, et faire le bon choix même s'il est difficile. Évaluez votre progrès en vertu, non pas en comparant avec les autres, mais en observant votre évolution personnelle. Célébrez les petites victoires quotidiennes, un moment de patience dans le trafic, un acte de générosité spontanée, une décision prise selon vos principes plutôt que selon votre intérêt immédiat. 11e habitude, la pratique de l'écoute contemplative. Dans notre monde hyper connecté et bruyant, développez l'habitude de l'écoute. Contemplative devient un super pouvoir. Cette pratique implique d'écouter non seulement les autres, mais aussi votre voix intérieure, les messages subtils de votre environnement et la sagesse qui émerge du silence. Quand vous conversez avec quelqu'un, résistez à l'impulsion de préparer votre réponse pendant qu'il parle. Écoutez avec votre être entier, cherchant à comprendre non seulement les mots, mais aussi les émotions, les besoins et les préoccupations sous-jacentes de votre interlocuteur. Cette qualité d'écoute transforme vos relations. Les gens se sentent vraiment entendus et valorisés en votre présence. Ils s'ouvrent plus facilement, partagent plus authentiquement et développent une confiance plus profonde envers vous. Paradoxalement, en parlant moins, vous devenez plus influent. Pratiquez également l'écoute de votre intuition. Dans le silence entre vos pensées se trouve souvent une sagesse que votre mental analytique ne peut pas atteindre. Créez régulièrement des espaces de silence dans votre journée pour accéder à cette intelligence intérieure. Écoutez les leçons cachées dans vos expériences quotidiennes. Chaque situation difficile a quelque chose à vous enseigner. Chaque réussite révèle quelque chose sur vos forces. Chaque interaction interpersonnelle vous montre un aspect de vous-même. Cette écoute contemplative transforme votre vie en une école de sagesse continue. L'écoute contemplative s'étend également à la nature. Passez du temps en silence dans des environnements naturels, écoutant les messages subtils du monde vivant. Cette pratique vous reconnecte à votre place dans l'écosystème plus large et nourrit votre âme d'une manière que les distractions artificielles ne peuvent pas égaler. 12e habitude, la création d'un héritage quotidien. Cette dernière habitude consiste à vivre chaque jour comme si vous construisiez activement l'héritage que vous voulez laisser.
Cette perspective transforme vos actions quotidiennes en investissement dans quelque chose qui vous dépasse et vous survit. Demandez-vous régulièrement, si on se souvenait de moi pour cette journée, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne? Cette question guide vos choix vers des actions alignées avec vos valeurs les plus profondes et votre vision de la contribution que vous voulez apporter au monde. Votre héritage ne se limite pas aux grandes réalisations publiques. Il inclut chaque geste de bonté, chaque moment d'intégrité, chaque acte de courage moral, chaque contribution à l'amélioration de la vie des autres. Ces petits actes s'accumulent pour créer un impact profond et durable. Investissez consciemment dans le développement des autres. Partagez vos connaissances, mentionnez les personnes plus jeunes, encouragez ceux qui doutent, inspirez par votre exemple. L'impact le plus durable que vous pouvez avoir est souvent à travers les personnes dont vous influencez positivement la vie. Créez des œuvres, des idées, des projets qui continueront à bénéficier aux autres après votre passage. Cela peut être aussi simple qu'un jardin que vous plantez, un livre que vous écrivez, une organisation que vous soutenez, ou des valeurs que vous transmettez à la génération suivante. Cette habitude vous libère de l'ego et vous connecte à un purpose plus grand. Vous cessez de vivre uniquement pour votre gratification personnelle et vous devenez un agent conscient de l'amélioration du monde. Cette transformation de perspective apporte un sens profond et une satisfaction durable à votre existence. Conclusion, votre transformation silencieuse. Nous arrivons au terme de cette exploration des 12 habitudes stoïciennes qui peuvent transformer votre vie en silence. Mais comme pour toute sagesse authentique, la vraie transformation ne commence qu'avec la pratique, avec votre engagement à intégrer ces principes dans le tissu de votre existence quotidienne. Ces habitudes ne sont pas des règles rigides à suivre aveuglément, mais des invitations à expérimenter, à adapter, à personnaliser selon votre situation unique et votre tempérament. L'important n'est pas la perfection dans l'application, mais la sincérité de votre intention et la constance de votre pratique. Rappelez-vous que la transformation authentique se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'annoncer au monde entier que vous adoptez ces pratiques stoïciennes. Laissez simplement les changements graduels dans votre caractère parler d'eux-mêmes. Les gens remarqueront votre calme croissant, votre sagesse émergente, votre résilience renforcée. Ne tentez pas d'adopter toutes ces habitudes simultanément. Choisissez celles qui résonnent le plus avec votre situation actuelle et intégrez-la complètement avant d'en ajouter une autre. La patience et la persévérance valent mieux que l'enthousiasme sporadique. Attendez-vous à des hauts et des bas dans votre pratique. Il y aura des jours où vous oublierez vos bonnes intentions, où vous réagirez impulsivement, où vous perdrez votre centre. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage et de renforcement de votre résolution. Le pouvoir de ces habitudes réside dans leur simplicité et leur applicabilité universelle. Elles ne dépendent d'aucune circonstance extérieure particulière, d'aucune ressource matérielle, d'aucune permission d'autrui. Elles ne nécessitent que votre décision consciente de les pratiquer et votre engagement à persévérer. Ces pratiques ancestrales ont guidé des empereurs et des esclaves, des philosophes et des gens ordinaires à travers les siècles. Elles ont prouvé leur efficacité dans toutes sortes de circonstances, des plus privilégiées aux plus difficiles. Cette sagesse éprouvée est maintenant à votre disposition. Votre transformation silencieuse aura un impact qui dépasse votre personne. Quand vous devenez plus sage, plus calme, plus résilient, vous créez un espace de paix dans lequel les autres peuvent aussi grandir. Votre exemple inspire sans prêcher, influence sans forcer, guide sans contraindre. N'oubliez pas que ce voyage vers la sagesse stoïcienne est un marathon, pas un sprint. Chaque jour de pratique vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Chaque application de ces principes renforce votre caractère. Chaque moment de conscience présente vous libère un peu plus des chaînes de l'ignorance et de la réactivité. Si ce contenu vous a inspiré,
Soutenez cette chaîne en vous abonnant et en partageant ces idées avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour notre communauté de chercheurs de sagesse. Dans les commentaires, partagez quelle habitude vous semble la plus pertinente pour votre situation actuelle. Cette interaction enrichit notre communauté et aide chacun à apprendre des expériences des autres. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs pratiques stoïciennes, découvrez nos ressources exclusives dans un commentaire épinglé. Vous y trouverez des guides pratiques, des exercices détaillés et des approfondissements qui accompagneront votre transformation. La sagesse stoïcienne vous attend. Elle ne demande qu'à être vécue, pratiquée, incarnée dans votre existence quotidienne. Vous avez maintenant les outils, vous avez la connaissance, vous avez l'inspiration. Il ne reste plus qu'à commencer ce voyage extraordinaire vers une version plus sage, plus forte et plus sereine de vous-même. Que ces habitudes transforment votre vie en silence et que cette transformation rayonne dans le monde comme une force de bien, de sagesse et de paix. Votre futur, vous, plus équilibré, plus résilient, plus authentique, vous attend de l'autre côté de cette pratique courageuse. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Jusqu'à notre prochaine rencontre philosophique, que la sagesse des anciens illumine votre chemin et que la paix habite votre cœur.